Toi, à ton niveau, à ton échelle, c'est quoi ton idée du confort financier? Bienvenue sur la chaîne qui t'aide à rayonner dans ta vie. Si tu veux vibrer au maximum de ton potentiel, il est indispensable que tu libères ton esprit de toutes ses limitations. Tu trouveras sur cette chaîne un maximum de contenu pour t'y aider. Alors je t'invite à t'abonner, n'hésite pas, clique. Écoute, moi je suis Cocolus, je suis une freedompreneur absolument obsédée par la liberté et par mon désir de manifester et vivre une vie selon mes propres termes. Donc je vais partager avec toi différents éléments pour t'aider toi aussi à te libérer de tes limitations et vibrer au maximum. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un point super important, on va parler argent. Et oui, on va pas se le cacher, si tu es broke tous les mois et que tu galères, c'est un peu difficile quand même de se sentir bien dans sa vie, de rayonner et de pouvoir avancer comme tu le souhaites dans ta vie tout simplement. Donc l'argent, mine de rien, c'est un sujet à ne pas négliger, à prendre au sérieux et je dirais même à prendre comme un taureau par les cornes. Une fois que tu gères ça, une fois que tu as repris le contrôle de tes finances et que tu gères ton argent comme une reine, eh bien ça glisse, tout glisse et tu as l'esprit complètement libéré. Et tous les éléments de ta vie, de toutes les façons, sont basés sur l'argent. Donc, aujourd'hui, je voudrais te partager justement 3 clés que moi-même j'ai appris au cours de mon expérience et ces dernières années, qui pour moi je trouve sont quand même des points, je dirais, importants. Et une fois que tu les as en tête, tu en as conscience, bah, tu peux justement évoluer comme ça dans ton quotidien de façon à pouvoir gérer ta vie au mieux et te sentir bien, hein, tout simplement. Donc, quel est le premier point que j'ai appris? La première clé indispensable, justement, si tu fais partie de ces personnes qui galèrent un peu à la fin du mois ou qui de temps en temps font face à certaines situations et ne savent pas comment gérer ou alors se sentent complètement, voilà, encore une fois, pris dans gérer dans les aléas de la vie, eh bien, cette clé-là va t'aider à justement en sortir. Le premier point, c'est tout simplement faire face. On n'y pense pas, ça vient pas comme ça à l'esprit tout de suite, mais pour moi, c'est indispensable. Parce qu'en fait, beaucoup de gens font l'autruche face au problème de l'argent. Ok, j'ai une facture à payer, je verrai plus tard. D'abord, je fais ma sortie, d'abord, j'ai payé mes vacances. C'est pas grave, je suis à découvert, je verrai ça plus tard. Ou alors, là, j'ai une dette à payer, je suis relancée, j'ai une facture qui traîne à impayée, je verrai plus tard, je peux de les appeler, ça me saoule, voilà. Donc, beaucoup de gens comme ça, je dirais, mettent un peu voilà, un couvercle comme ça sur le problème d'argent et se disent que apparemment, par enchantement, ça va se régler tout seul. Bah, en fait, non. Concrètement, non. C'est compliqué. Si vraiment tu veux que quelque chose change, il faut que tu le regardes en face, que tu prennes vraiment la situation en main et que tu mettes en place, tu trouves des solutions. Mais tant que tu n'y fais pas face, que tu ne le mets pas en fait en focus dans tes priorités de choses à gérer, malheureusement, tu ne peux pas trouver de solution. Tu vois. Donc c'est important de faire partie de ces esprits forts qui n'ont pas peur de prendre les choses en main et qui n'ont pas peur en fait justement de, quelle que soit la situation, ok, il m'arrive ça, je regarde, je m'arrête, je prends un temps, je prends quelques temps pour méditer dessus, pour réfléchir à voir pourquoi j'en suis arrivée là et surtout à ok, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau, qu'est-ce que j'ai comme solution qui s'offre à moi, vers quoi je peux me tourner pour pouvoir résoudre ce problème qui se présente là, j'avais pas prévu, je sais pas quoi faire. Ok. Donc, une fois que tu seras dans ce mode-là orienté solution, tu verras que, et ça, il faut le faire régulièrement, à chaque fois que tu as quelque chose qui te vient à l'esprit, qui te vient dans ta vie, tu y fais face et tu vas voir que comme ça, ton esprit va se mettre en mode tout de suite solution. Au plus tu vas appliquer cette gymnastique mentale, ok, problème, quelle est la solution, problème, quelle est la solution, tu vas voir que tu vas justement aider ton esprit à créer un muscle comme ça, orienté solution, et qui va te générer à chaque fois des nouvelles solutions pour pouvoir faire face aux situations difficiles. Donc ça, c'est important. Donc je t'invite à faire partie de ce club des esprits forts qui gèrent les situations. Ensuite, le deuxième point que j'ai appris
Et franchement, ce point-là, tu peux que le voir, l'apprendre par l'expérience. Donc, je te le partage pour que toi aussi, tu puisses ouvrir ton esprit à cette nouvelle idée et l'appliquer dans ta vie tout simplement. Cette clé, elle est importante. Pourquoi? Parce que c'est la différence entre aimer l'argent et aimer être confortable avec l'argent. C'est pas du tout la même chose. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, justement, ont comme ça des croyances négatives sur l'argent parce que on sait que voilà, selon les valeurs communes, c'est pas bien d'aimer l'argent, ça fait de toi une mauvaise personne, ça fait de toi une personne cupide. Oui, effectivement, mais le but du jeu ici dans ta vie pour que toi tu puisses, une fois que ton sujet sur l'argent est maîtrisé, contrôlé et harmonieux, d'accord. Et pour que tu puisses justement te sentir bien à ce niveau-là, tu verras que tout le reste ira aussi bien dans ta vie. Mais il faut déjà que tu arrives à te positionner, à prendre vraiment une posture par rapport à l'argent qui va être assumée et affirmée, et face aussi, déjà pour toi-même, et aussi face aux autres, tu vois. Être à l'aise en parlant de l'argent, être à l'aise en gérant ton argent, voilà, tu peux le faire seulement si tu arrives à te détacher de cette idée, cette croyance négative de oui, moi je veux pas être comme ces gens qui aiment l'argent, qui réfléchissent que pour l'argent, qui ne pensent que pour l'argent, qui vivent que pour l'argent. Non, et je veux pas être une mauvaise personne. Tu peux être une bonne personne, et je te le dis, tu es une bonne personne. Si tu veux en fait pour toi-même des valeurs de te créer en fait une vie confortable. D'accord? Pourquoi? Parce que quand tu as une vie confortable, quand tu n'as pas de problème, ta tête n'est pas polluée avec des problèmes d'argent, tu te sens bien. Et quelque part, si tu es une bonne personne de base, tu vas aussi aider autour de toi, aider ta famille, faire plaisir autour de toi et aussi, et te faire plaisir et donc te sentir bien. D'accord? Donc c'est à toi en fait de faire, j'appelle ça un shift dans ton esprit, tu vois, c'est juste un petit pivotement comme ça, entre ce côté, voilà, j'aime l'argent, et ce côté, j'aime être confortable avec l'argent. Oui, tu as le droit de vouloir, de désirer avoir une harmonie, un confort financier. Et je t'invite fortement à te nourrir en toi comme ça, à faire une place en toi, un désir en toi de ce désir-là, de vouloir être confortable, parce qu'en te positionnant comme ça, tu vas orienter ton esprit vers de nouvelles perspectives, vers des nouvelles opportunités qui vont se présenter à toi justement pour que tu puisses vivre ce confort financier. Mais tant que ton esprit n'est pas focalisé sur ça, tant qu'il est focalisé sur j'évite le sujet de l'argent parce que c'est pas bon, c'est mauvais, je veux pas être catalogué comme ces gens qui aiment l'argent, tu peux pas en fait être orienté vers toutes les bonnes choses que la vie peut t'apporter pour justement vivre confortablement avec l'argent. Après, confortablement, à chacun son repère, à chacun ses standards, tu vois. Donc pour toi, peut-être être confortable, c'est avoir 2 000 € par mois. Pour d'autres, c'est 10 000 € par mois. Donc toi, à ton niveau, à ton échelle, c'est quoi ton idée du confort financier? Tu vois, mets-toi à l'aise avec cette idée-là. Pense-y, médite dessus, prends des notes, rédige des choses, voilà. Crée-toi comme ça ta propre croyance, ton propre univers sur qu'est-ce que c'est pour toi que vivre le confort financier. C'est quoi être confortable financièrement pour toi, d'accord? Et une fois que pour toi ce sera clair, et que tu passeras en fait cette étape de te positionner comme étant dans ce mode-là, oui, je veux être confortable financièrement, tu verras que tu vas orienter ton esprit et attirer autour de toi des éléments qui vont t'aider à vivre ce confort financier. Pour ça, premier step, il faut que ton esprit soit calibré sur le désir de vouloir être confortable financièrement. Super important. Le troisième point que je voudrais te partager, cette clé-là, mais cette clé-là, franchement, si tu arrives à l'intégrer, tu vas avoir voilà, des petites choses comme ça autour de toi qui vont se passer. Tu te dis, mais pourquoi je n'avais pas vu ça avant? Pourquoi je ne connaissais pas ça avant? J'aurais voulu le faire avant. Non. Cette clé-là, franchement, c'est du top du top. La troisième clé que je te partage, c'est l'argent est disponible. Je répète, l'argent est disponible. Si tu arrives à te mettre en tête, à ouvrir ton esprit, malgré ta situation où peut-être tu galères financièrement de temps en temps, où tu peux pas te payer ce que tu veux, où tu n'arrives pas à créer des projets que tu veux parce que justement tu as un blocage au niveau des finances, ça marche pas, tu n'as pas les fonds, etc. Si tu arrives à ouvrir ton esprit, créer une petite porte là comme ça, et glisser dans ta tête cette croyance, l'argent est disponible, tu vas voir des changements dans ta vie et tu m'en diras des nouvelles. Pourquoi? Parce qu'en fait,
Quand tu entends partout autour de toi, oui, c'est la crise, c'est l'inflation, c'est ceci, c'est cela, que tu vois autour de toi, même que dans ton entourage, peut-être beaucoup de personnes vivent des choses difficiles financièrement, c'est la galère, tu vois aussi qu'à la fin, t'es même pas à 2, 3 semaines du mois, tu es déjà dans le rouge. Je sais que c'est difficile de croire à cela. Je sais que c'est difficile de te dire que oui, l'argent est disponible dans ce monde pour moi, alors que je vois que ma situation n'est pas au beau fixe avec l'argent. Je le conçois tout à fait. Mais c'est là où c'est une gymnastique à prendre et à faire pour que ça puisse devenir naturel, c'est faire une différence, dissocier ta réalité présente, ce que tu vis au moment présent, et les possibilités que tu peux vivre. Et c'est là la grande différence. Donc quand je te dis que l'argent est disponible, effectivement, si tu prends la peine de regarder ce qui se passe autour de toi, de chercher des différentes options autour de toi, tu vas voir que oui, l'argent est disponible. Et d'ailleurs, je t'invite à faire un tour de ton quartier, hein. Quand on dit que c'est la crise à droite et qu'à gauche, tu vois un nouveau commerce qui ouvre, un nouveau business qui ouvre, est-ce que pour lui c'est la crise? Ben non. Lui, il a lancé son projet, lui, il a ouvert son business, et je te garantis, hein, fais le test. Moi, de temps en temps, comme ça, je me balade, je fais, bah tiens, c'est nouveau, ça vient d'ouvrir, c'est nouveau. Tu vois que le local commercial, il est tout beau, tout neuf, tout frais. Il fait son lancement, son ouverture, et il y en a plein comme ça. Qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui sont en galère et qui ne voient pas de situation changer dans leurs finances et une autre personne qui est super enthousiaste et qui lance un nouveau business et donc des possibilités de rentrer de l'argent différemment de ce qu'il a vécu jusqu'à aujourd'hui? Bah, c'est justement l'état d'esprit. Il n'y a pas 36 000 choses en fait, c'est la façon de voir les choses, la façon de voir l'argent dans sa vie et dans sa réalité présente. Donc je t'invite fortement à faire cette gymnastique mentale, toi et ton esprit, de temps en temps, te dire ça. Voilà, de temps en temps, ta journée, même si tu vois, tu as un impayé qui arrive, tu as un prélèvement qui est rejeté, tu as un paiement qui passe pas, c'est quoi? Ok, c'est maintenant là tout de suite, c'est pas grave. Mais l'argent est disponible, je le sais. L'argent est disponible, je le crois. L'argent est disponible pour moi. Et ensuite, une fois que tu ouvres ton esprit à cela, eh bien c'est dans l'action. Qu'est-ce que tu peux faire en fait pour justement faire en sorte que cet argent disponible vienne à toi? Eh bien c'est te positionner dans des situations, des opportunités, créer des opportunités qui te mettent en fait en position de recevoir, tout simplement. Je suis désolée, il y a des personnes dans ce monde qui sont prêtes à te donner de l'argent. Mais à toi de savoir pourquoi, comment, qu'est-ce qui donnerait envie à quelqu'un de te donner de l'argent? Eh bien déjà, la première des choses, c'est la prestation de service. Ça, c'est quelque chose qui n'engage pas d'argent. C'est juste toi et toi-même, une compétence que tu as, un talent que tu as. Tu peux donner de ton temps, donner un service à quelqu'un qui en a besoin et qui en face va voir la valeur de ce que tu vas donner. Ça va l'aider, ça va le permettre de faire quelque chose qu'il ne peut pas faire parce qu'il n'a pas la compétence, il n'a pas la possibilité de le faire par lui-même. Donc, il va payer. Donc, c'est pas la crise pour lui. S'il a besoin de ce service-là que tu proposes, il va te payer. D'accord? Donc, et là, c'est toi de te positionner en prestataire, en développant ta créativité pour, ok, qu'est-ce que je peux offrir au monde? Qu'est-ce que je peux offrir aux personnes autour de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Et dans cette posture, en fait, d'aide, tu verras qu'en face de toi, le monde va te renvoyer des personnes qui pourront justement te donner en retour un échange monétaire, tout simplement. Donc, garde ça avec toi. Prends cette croyance pour toi dans ta journée, essaie comme ça de la nourrir, de l'alimenter un peu tous les jours, de temps en temps. L'argent est disponible, l'argent est disponible, l'argent est disponible. Voilà, c'était les 3 clés que je voulais te partager aujourd'hui. Pour moi, comme je disais, je trouve qu'elles sont importantes parce que on veut trop en fait négliger le sujet de l'argent. On n'ose pas en fait se positionner sur le sujet de l'argent parce qu'on veut pas paraître d'une certaine façon au fonction des autres, aux yeux des autres. Et j'ai envie de te dire vraiment aujourd'hui de partir avec cette idée-là de vivre pour toi, parce que si toi-même en fait tu recrées tout un système de pensée, tu vas voir que ton univers va changer, que tu vas te sentir bien. Et c'est en te sentant bien que tu pourras aussi, en face de toi, dans le monde, être en phase avec les gens. Et attirer des personnes aussi dans ton monde qui seront en phase avec toi. Peu importe ce que les gens pensent. Fais ce que toi te permet d'avancer dans ta vie, te permet de grandir, te permet de rayonner.
Voilà ce que j'ai partagé aujourd'hui. Eh bien, écoute, si ça t'a plu, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Je t'apporterai d'autres contenus de ce type et même encore plus poussés. Si tu veux partager avec moi justement ce que tu en penses de ces 3 clés que je t'ai partagées, n'hésite pas en commentaire à me le dire et peut-être aussi à me partager toi aussi quelle est la clé, même ne serait-ce qu'une clé sur l'argent que tu aurais peut-être appris récemment, quelques années, et qui font la différence dans ta vie et qui t'aident justement à te sentir bien avec ce sujet un peu délicat de l'argent et à rayonner dans ta vie. Voilà pour aujourd'hui. Écoute, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, splendide esprit libre rayonne.